Le changement climatique provoqué par l'homme est l'un des plus gros enjeux de notre siècle. De nombreux bouleversements vont perturber nos écosystèmes actuels. Alors à quoi s'attendre? Quels sont ses effets sur nos forêts? Quels sont les choix sylvicoles à prendre aujourd'hui pour préserver nos forêts de demain? Donc, le changement climatique est principalement dû à une augmentation des températures du fait de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le principal gaz responsable de cet effet de serre dans l'atmosphère, c'est le dioxyde de carbone, qui a été beaucoup relargué du fait de l'utilisation des énergies fossiles depuis la fin du 19e et au cours du 20e siècle. Les principaux changements qui concernent le changement climatique sont liés principalement à une augmentation de la température à l'échelle de la planète. Donc actuellement, on constate une augmentation de plus 1,5 degré. Et ce qui est attendu, les prévisions que nous donnent les climatologues, c'est une augmentation de la température qui va se poursuivre au cours du 21e siècle pour atteindre 2 à 4 degrés selon les prévisions qui sont formulées par les climatologues. En forêt, ces modifications climatiques sont redoutées. Heureusement, les forestiers anticipent déjà ces changements. Le CNPF est le leader sur ces questions depuis 2007. Le changement climatique pourrait avoir des conséquences sur les écosystèmes forestiers. Une des premières conséquences que l'on pourrait visualiser, c'est des phénomènes de dépérissement sur les arbres et sur certaines essences en particulier. Une autre conséquence pourrait être l'ère de présence de certaines essences forestières. Dans notre région particulièrement, l'épicéa, le sapin ou le douglas pourraient voir leur zone de présence remise en question, notamment dans les zones de plaine ou de piémont, où les essences pourraient ne plus être adaptées dans le cadre d'un contexte climatique changeant. D'autres conséquences sont attendues évidemment en termes de stress, dans le cadre de périodes de sécheresse prononcées. Et puis la biodiversité risque aussi de pas mal évoluer du fait de ce changement climatique. Donc les forestiers doivent dès aujourd'hui pouvoir adapter leur gestion en prévision de ces changements climatiques. Il y a plusieurs conseils simples que l'on peut donner aux forestiers pour que leur forêt, celle qu'ils cultivent aujourd'hui, soit adaptée au climat qui régnera demain, dans 50 ou dans 80 ans. Alors le premier conseil que l'on peut donner, c'est de conduire une sylviculture de peuplement mélangé. Parce qu'on sait que les peuplements, lorsqu'ils sont mélangés en essence, sont plus résistants à des aléas climatiques comme des périodes de sécheresse estivale fortes. Et puis ils sont aussi plus résilients, c'est-à-dire que la forêt sera en capacité de se renouveler en cas d'accident climatique grave qui aurait remis en question le peuplement forestier. On peut aussi avoir une sylviculture dynamique qui permet d'avoir une forêt moins dense, avec moins d'arbres à l'hectare, qui permet de gérer l'économie en eau pour le peuplement forestier. Et puis il faut avoir aussi en tête qu'il faut choisir des essences adaptées à la station d'aujourd'hui et adaptées à la station de demain. Et donc pourquoi pas, dans ce cadre-là, introduire ou laisser venir des essences forestières qui viennent du sud de la région, ou du sud de la France, ou du sud de l'Europe, qui pourraient être adaptées à un climat changeant. L'IDF, service de recherche et développement du CNPF, a mis en place un outil numérique d'aide à la décision pour la gestion des peuplements sur pied et pour le reboisement, afin de faire face au changement climatique. BioClimSol permet de réaliser un diagnostic complet comprenant peuplement, climat et station, pour aboutir à des cartes de zones de vigilance climatique spécifiques à chaque essence. Les arbres, par leur photosynthèse, captent le carbone de l'atmosphère et le transforment en molécules organiques grâce à l'énergie solaire. Les forêts sont de véritables alliés contre ce changement climatique. Elles sont le deuxième puits de carbone mondial où l'homme peut avoir un impact direct. C'est pourquoi il est important de pratiquer une gestion durable de nos forêts afin d'atténuer les bouleversements attendus. Ces atténuations ont 3 effets majeurs, appelés les 3 S. Séquestration du carbone en forêt, stockage dans les produits bois, substitution par l'usage du bois à la place d'énergie ou de matériaux fossiles. En Rhône-Alpes, il existe un projet de valorisation du carbone forestier. C'est une initiative régionale mise en place à différentes échelles. Elle permet d'élaborer des itinéraires sylvicoles optimisant la séquestration du carbone. De créer un dispositif financier d'amélioration d'empreinte carbone pour les entreprises et les collectivités à travers une structure régionale, Sylvact Rhône-Alpes, qui assure la gestion des flux financiers et les méthodes de certification. De mobiliser des fonds pour une gestion dynamique et durable des forêts. Le forestier joue un rôle primordial par son action locale sur le changement climatique. Il est important aujourd'hui d'appliquer une gestion durable et anticipative à nos forêts, avec quelques changements dans nos modes de gestion, comme renforcer les diagnostics de stations et de peuplement, installer les essences dans leur optimum stationnel, généraliser les futaies claires avec un sous-étage, réduire l'âge d'exploitabilité, laisser les arbres morts pour la biodiversité,
limiter les exploitations sur sols sensibles, favoriser les mélanges d'essences, surveiller les potentiels problèmes sanitaires. Vous souhaitez vous former ou vous informer sur la gestion durable? N'hésitez pas à contacter votre centre CNPF le plus proche. Les techniciens y organisent de nombreuses journées d'information et des documents y sont disponibles.